Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous allons regarder le set Batman 1992. Vous avez devant vos yeux le polybag qui donc sert de boîte. Rien de spécial à l'arrière. À l'avant, on peut voir tout de même le logo Batman, le logo DC Comics, ainsi qu'un très beau background de Gotham City dans la nuit avec un petit bat signal qui est juste là. Et voilà, vous avez devant vous ce que je trouve être un très bon packaging. Pour les instructions, vous avez un petit manuel qui est repliable, comme ça, et rien de spécial à l'intérieur. Pas de publicité, pas de QR code, les petites étoiles pour vous dire que la construction est finie. Mais voilà, c'est un peu la nouvelle recette des instructions, donc avec ce fond bleu et les bandes blanches qu'on a ici et là. Ce set, c'est donc Batman 1992, le set numéroté 30653 de la gamme DC Comics. Il est recommandé pour les âges 6 ou plus, il est sorti en juin 2023. Il n'est pas dispo sur le site officiel Lego, donc le Lego Shop. Je crois qu'il faisait partie d'une offre promotionnelle à l'époque en tout cas. Son prix est de 4 €, donc vous pouvez le trouver normalement dans tout ce qui est grande surface, type centre commercial, Carrefour, Auchan, etc. Et il contient 40 pièces. Pour la figurine, mesdames et messieurs, vous avez peut-être le plus beau Batman que Lego n'ait jamais produit. Il s'agit donc du Batman inspiré des films de Tim Burton, donc le film avec le Joker, le film avec Catwoman, le Pingouin, etc. Vous pouvez voir que sa cape forme donc le plus gros de son... attention, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Oui. Forme le plus gros de son personnage. C'est donc une cape faite en matériel plastique caoutchouteux, donc qui est un peu pliable, comme ça. Attention à ne pas l'endommager toutefois. On peut voir vraiment des détails qui sont présents aussi dans le film. Le logo de Batman a directement été imprimé sur le plastron. Et d'ailleurs, la sensation quand je passe mon doigt dessus est très bizarre. Donc j'ai très peur que le logo s'effrite en fait, parce qu'on dirait vraiment qu'il a été mal imprimé. Donc faites attention si c'est le cas aussi chez vous, je pense que ça peut partir très vite. Et son home est incroyablement détaillé et on voit qu'il a une expression qui est beaucoup plus méchante que les autres Batman en Lego qu'on ait pu voir. Il a comme accessoire donc un batarang, ça vient globalement toujours avec le personnage de Batman. Sa tête, c'est Bruce Wayne, mais cette fois-ci avec des lunettes pour faire le blanc des yeux quand il a son casque, et ça c'est très ingénieux. Vous avez des tout petits détails ici, donc en doré, qui se reflètent à la lumière. Vous avez aussi l'autre symbole de Batman sur son plastron. À l'arrière, une tête de Bruce Wayne normale, et ça c'est toujours une très bonne inclusion, et aussi la continuité de son torse avec la bas de ceinture qui continue et qui a des petits détails. Et pourquoi cette figurine est si formidable, en plus de son design incroyable, c'est que, en fait, grâce à ce polybag là, vous pouvez l'avoir à partir de 4 €, alors qu'avant elle n'était disponible que dans des sets immenses, comme la grosse Batmobile qu'on avait eue, la grosse Batwing, etc. Et ce qui fait que cette figurine se vendait vers les 16, les 20 €, et maintenant vous pouvez donc la trouver à 4 €, ce qui est assez formidable. Pour la construction, mesdames et messieurs, vous avez un petit coin de building de Gotham City avec une gargouille où vous pouvez bien sûr mettre Batman, hop, debout dessus pour surveiller Gotham City. La gargouille est magnifiquement faite, hein, notamment avec des jumelles, des petites cornes, des panneaux qui lui servent d'aile. Donc la gargouille est très bien faite, mais mon gros problème avec ce set, ça reste quand même que tout le reste, c'est juste des briques empilées qui rentrent pas très bien vu de dos. Il faut vraiment mettre le set dans cette situation-là pour que ça rende assez bien. Et j'aurais beaucoup aimé voir, comme dans le set qui avait été présenté à la Comic Con, le set numéro 77903, j'aurais beaucoup aimé avoir un background en fait derrière, vous voyez, un petit Gotham City avec le back signal, des petits buildings et tout en arrière. Ça m'aurait vraiment beaucoup plu, et là je trouve qu'ils ont un peu gâché tout en remplissant ce gros coin avec juste des pièces qu'ils auraient pu utiliser justement pour faire un beau background. Même juste une pièce bleue ici qui aurait fait la nuit aurait juste très bien rendu selon moi. Donc voilà, c'est un peu gâché un polybag pour moi. Ils auraient pu faire une plus petite version de ce set
sorti à la Comic-Con, mais je ne peux pas vraiment me plaindre non plus parce que ce set nous permet d'avoir Batman et il nous offre une petite gargouille en plus, et ça, je trouve ça quand même super cool. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour moi pour ce set. Ce set, vous pouvez le trouver entre 3 et 10 euros maintenant sur le marché de seconde main. Je vous encourage vivement à le prendre, bien sûr. Moi, j'ai trouvé le mien à un peu plus de 4 euros, il me semble, c'était 4,50, quelque chose comme ça, en neuf, scellé. Donc je vous encourage vivement à le prendre si vous voulez avoir, pour moi, juste la meilleure version de Batman que Lego ait faite. Et je n'ai pas vraiment de plainte, à part ce que je vous ai déjà dit au niveau du background, à faire. Juste, prenez-le, c'est trop bien d'avoir ce Batman-là. Voilà, en tout cas pour un nostalgique des films de Tim Burton comme moi. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée, et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles critiques. Et en attendant, continuez de construire.